Mounia Benaïssa. Bonjour Mounia. Bonjour Philomé. De nombreux journaux reviennent ce vendredi matin sur la conférence annuelle du président russe Vladimir Poutine, conférence de presse annuelle, occasion pour lui de faire le bilan de l'année. Et oui, et chaque année, c'est un peu le cadeau de Noël pour les journalistes, cette conférence de presse un peu hors norme, un exercice que Vladimir Poutine semble apprécier, n'hésitant pas à lâcher quelques phrases sarcastiques, voire même cyniques à l'égard des ennemis de la Russie. Comme le souligne le Moscow Times, cette année, l'homme fort du Kremlin a admis la présence de personnel militaire russe en Ukraine après avoir longtemps nié toute implication militaire dans l'est du pays. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de gens là-bas qui s'occupent de résoudre certaines questions, y compris militaires, avoue-t-il à demi-mot. 3 heures de conférence de presse, durant laquelle il s'en est même pris de manière très virulente, voire même très vulgairement à la Turquie. Il faut rappeler que les relations entre les deux pays se sont très dégradées après qu'un avion militaire russe ait été abattu par la Turquie. Une fois n'est pas coutume, il a eu des mots apaisés pour l'administration Obama. Il a aussi donné son avis sur le parti républicain. Donald Trump, un homme brillant, plein de talent, favori incontesté de la présidentielle. Malgré ces quelques sorties, le verdict du journal France Libération est sans appel. C'était la plus ennuyeuse des conférences de presse annuelles de Vladimir Poutine. Tout autre sujet maintenant, Mounia. Le premier anniversaire du rapprochement diplomatique entre Cuba et les États-Unis. Et oui, pour l'occasion, le journal officiel du comité central du Parti communiste cubain publie un article signé Barack Obama. Enfin, il s'agit en fait d'une déclaration officielle du président américain qui célèbre la normalisation des relations entre les deux ex-ennemis. Mais ce rapprochement est un long voyage, rappelle Barack Obama. Selon le Wall Street Journal, cet accord a permis de relancer le tourisme. Des vols réguliers à destination de la Havane sont désormais proposés non seulement aux hommes d'affaires, mais aussi pour les visiteurs de plus en plus nombreux à se rendre sur l'île communiste. Pour le Washington Post, en revanche, il n'y a pas de quoi se réjouir. Un an après ce rapprochement, Cuba n'est toujours pas libre. Certes, cela a permis l'arrivée d'investisseurs, mais en ce qui concerne les libertés, les résultats sont minimes. Ça a été une mauvaise année pour nous, déclare un militant pro-démocratie. Il n'y a toujours pas de place pour les voix discordantes dans le pays. Les arrestations se sont poursuivies. Cela n'a fait que légitimer Raúl Castro. Voilà ce qu'il se passe, dit-il, lorsqu'un octogénaire a hérité de son frère fidèle et qu'il espère transmettre le pouvoir à son fils, l'actuel chef des renseignements, et à son gendre en charge du tourisme à Cuba. Et le journal qui rappelle que 45 000 Cubains ont fui l'île communiste pour rejoindre les États-Unis rien que cette année. L'Espagne, les élections générales c'est dimanche prochain. Le vote se déroule, Mounia, dans un climat tendu, avec des électeurs quelque peu blasés. Et oui, les électeurs espagnols fatigués de la classe politique corrompue, écrit le Wall Street Journal, le quotidien égrène les quelques affaires qui ont entaché la classe politique espagnole. Cet ancien ministre du Parti conservateur qui vient d'être incarcéré après avoir détourné l'argent destiné à une association humanitaire en Amérique centrale pour investir dans des biens immobiliers personnels, ou encore ces politiciens socialistes, cette fois en Andalousie, qui sont mis en examen pour le vol de plusieurs millions d'euros d'indemnités chômage, de l'argent utilisé pour acheter de la drogue lors de soirées. Situation délétère qui fait s'interroger la presse espagnole. Elle se demande finalement à quoi sert cette campagne. Et c'est la question posée par El Mundo. Les candidats ont mis d'importants moyens dans cette campagne. Une campagne qui signe d'ailleurs la fin du bipartisme, souligne le quotidien. 4 politiciens sont désormais sous le feu des projecteurs. 4 hommes politiques qui ont préféré mettre l'accent plus afin de soigner leur image plutôt que de présenter en détail leur programme et les réformes qu'ils souhaitent mettre en place. Selon El Mundo, la campagne sera sans doute par une importante participation. Des élections législatives, certes, mais les Espagnols devront choisir entre 4 hommes, outre le candidat socialiste Pedro Sánchez et le chef du Parti conservateur Mariano Rajoy. Il y a aussi Albert Rivera de Ciudadanos et Pablo Iglesias de Podemos, un choix qu'El Mundo a décidé d'illustrer par un dessin. On va le voir tout de suite. Cet enfant qui demande à son père quelque peu indécis pour qui il va voter, pour l'indécent, le misérable, le bolivarien, référence au Parti populaire participatif Podemos, ou le petit orange, référence cette fois-ci au parti Ciudadanos. Merci Mounia Benaïssa. C'était la revue de presse internationale.